Et salut à toi. Aujourd'hui, je vais vous montrer les petits détails que j'ai effectués sur mon buggy. Allez, c'est parti. On va faire le tour de tout ça. Déjà, premièrement, j'ai rectifié le coup de mon horloge. Alors, comment? Tout simplement, on voit que dalle, mais j'ai soudé un autre tube ici. Donc là, on voit bien, il y a un tube ici et un deuxième là. Et j'ai coupé tout simplement en dessous. On voit là, clairement. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai ajusté aussi par la même occasion mon pare-brise parce qu'il rentrait plus dedans. En soudant, ça a dû tirer et du coup voilà, donc j'ai dû réajuster. J'ai fait une petite modif aussi au niveau du Neyman, donc j'ai encore remis du Cinto. Et puis bon, j'ai nettoyé et j'ai fait le tour de tout ce qui n'allait pas, genre toutes les modifs à faire sur la carrosserie. Bon, il y en a un paquet. Il y en a là, ici. Donc il y en a un paquet. Ici, là, là, ça devait être des trous, des avant-trous exprès, parce que certainement il devait avoir un arceau qui partait tout simplement de là et qui allait se fixer là. La même chose, parce qu'il y a la même chose aussi de l'autre côté. Donc ça, je vais le reboucher, mais ce sera pas dans l'immédiat. Là, c'est juste, je l'avais lavé, je l'ai lavé et en fait comme ça me permet de voir tous les petits défauts. Voilà, des petits accroches ici, là, ici. Voilà. On voit qu'il y en a encore un là. Le capot avant, c'est pareil, il a morflé ici. À l'intérieur, pareil. Il va y avoir des renforts certainement qui partaient de là à l'arceau. Là aussi. Donc voilà, ça c'est pareil. Ça a rectifié, ça a éclaté. À l'intérieur, on voit aussi toutes les parties qui ont gonflé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Des trous, certainement pour évacuer l'eau, parce qu'il était stocké dehors. Donc à reboucher aussi. Voilà. En avant, il y a ça. Ici, pareil, c'est complètement explosé. Donc là, on voit bien clairement. Donc là, pour éviter ça, que ça continue, en fait, il faut faire un trou plus haut, rond, et l'entailler et remastiquer et fibre. Bon là, il y aura de la fibre derrière. Et voilà. Donc ça aussi à modifier. D'ailleurs, il faut que je le meule, le marceau. Parce qu'on voit encore les soudures. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, à l'intérieur, voilà, pareil ici, normalement l'arceau devait certainement venir s'accrocher ici. Il y a les trous qui sont là, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà, des trous encore là au fond. Voilà. Enfin voilà, on a fait le tour de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu apercevoir comme dégâts en fait. Donc voilà, là tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est mano, c'est ok, tableau de bord c'est ajusté, là c'est tout, c'est vraiment tout nickel, le pare-brise aussi. Donc c'est super top. Voilà. Bon là, pour cette vidéo, on va s'occuper d'un truc. C'est de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous laisse deviner. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? C'est... Hop. Un full car tuning. Là c'est mes sièges. Allez, je les déballe avec vous. C'est parti. Bon, je les déballe. C'est pas la première fois que je les déballe. Hein. Je les ai déballés la première fois pour vérifier si c'était intact à la livraison. Donc voilà, mais là on va regarder, je vais regarder avec vous en détail. En fait, je me suis pas éteint
moderniser là-dessus. Donc ça, voilà, ce type de siège. Et à mes souvenirs, franchement la finition était au rendez-vous. Donc à voir dans le temps. Voilà, à voir dans le temps. Voilà. Un premier siège. Voilà. Donc ça, c'est avec les appuis-têtes. Un petit crochet certainement pour tendre le cuir qui s'est barré. C'est pas rassurant. Voilà, les appuis-têtes. La finition est pas mal. Hein. Voilà. Ça, à ma grande surprise, il y avait les glissières. Donc là, il y a les glissières. C'était pas stipulé dessus quand je les ai achetés. Pour tout vous dire, j'en ai eu pour à peu près 400 €, si je dis pas de conneries. C'est pas beaucoup de conneries hein, quand même. Hein. Non, j'en sais rien. Mais oui, c'est dans les alentours, je crois que je les ai payés 400 ou 450 €. Les deux sièges avec les glissières. Donc c'est relativement correct vu la finition. On va regarder de plus près un peu les coutures et tout ça. Mais ça me paraît pas mal. Regardez un peu tout ce qui est couture. Ça me paraît pas mal. Voilà. C'est bien ferme. Voilà. Le dossier un petit peu moins. Il faut voir une fois dedans. Voilà. Avec cette petite bordure là. Avec ça là. Donc, vous voyez là, je vois un peu des coutures un peu dépassées. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Je suis assez content. Je suis assez content des sièges. Au prix, il faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Donc voilà. Donc à voir dans le temps. À voir dans le temps. Voilà. Et on va les mettre en position, voir comment je peux procéder pour la mise en place. C'est pas évident pour une simple raison. Regardez. C'est que en fait j'ai ceci qui est vraiment incliné, on le voit bien là, ici, c'est incliné. Donc ça veut dire que si je mets mes glissières directement au contact de la carrosserie, quand je vais avancer le siège, ça va monter en fait. Et ça c'est pas top. Donc il faut que je trouve une solution. Je vais monter les glissières, le mettre en place et voir si je peux trouver une solution à ce problème. Allez, c'est parti. Bon, donc là, tout est fourni. Rondelles, donc je suppose que les rondelles vont venir comme ça. Parce que de toute façon, si je le mets ici, les rondelles ne rentrent pas dedans. Donc je pense que ça sert de cale, elles sont bien épaisses. Donc il n'y a pas de notice, donc je sais pas trop. Le système est pas mal, il faut tourner. Et il faut tourner pour faire glisser. Il faut savoir que franchement, je vois lui qui est libre. Voilà, il tombe pas, il n'y a pas de jeu. C'est quand même relativement du sérieux. Allez, on pose tout ça, c'est parti.
Bon bah voilà, je pars en couille. Non, je plaisante. Le souci qui se passe, c'est que ça touche sur l'arceau, sur les côtés. Ça me gêne. Donc l'idée, c'est de couper ici. De couper ici et de le raccourcir de à peu près un petit centimètre, voire 2 cm. Le ressouder et remettre la mousse. Et on sait d'où ça vient. Ça paraît pas, mais quand même. Allez, je coupe ça. Allez, je remonte tout ça, je remets la mousse. Un petit peu de scotch. C'est juste pour que ça se maintienne en place.
Allez, moi je vous reprends pour la suite quand ce sera fini. Parce que c'est un calvaire. Et voilà. Allez. Bon, allez, c'est remonté, c'est fini. Regardez la différence. Celui-là et celui-là. Vachement plus écarté que là. Alors, j'ai sorti le mètre pour qu'on regarde un peu ensemble. Hop. À peu près ici, j'ai 47,5. Et ici, j'ai 45,5. Donc j'ai gagné 2 cm. On va voir si ça fait la différence. Alors regardez, je touche, mais bien. Et je suis en haut du siège. J'arrive même pas à l'enfoncer. Regardez ici, j'arrive pas à l'enfoncer. Et regardez l'autre que j'ai recoupé. Et ben du coup il est posé. Là il est posé. Et je passe. Regardez, si je le mets au même endroit que l'autre. Regardez la différence. Il s'arrête là. Lui, il déborde de 2-3 cm. Ici, moi, je passe bien au niveau de l'arceau. Donc, de toute façon, on voit la forme. Hein, regardez un peu. Ici, je passe ma main. Facile. Que là, déjà, c'est déjà vachement plus serré. Voilà. Bon, ben, je fais la même chose de l'autre côté. La mission, encore 1h30 et puis voilà. Et je vous reprends après. Bon, ben voilà. C'est raccourci les deux. Ah, de suite, ça a meilleure gueule comme ça. Bon, ils sont pas calés, hein. Ils sont, enfin, je les ai calés juste comme ça. À moi de faire les supports par en dessous pour que je puisse l'adapter sur la coque. Et bon, ça on verra. On verra un autre épisode. Là, ça tue. Hein. Ça y est, ça commence à prendre forme, c'est cool. Voilà, sympa avec les appuis-têtes. Voilà. Je kiffe. Bon, pas grand chose dans cette vidéo. Mais au moins, vous voyez que ça avance. Et voilà, quoi. C'est déjà bien. Regardez un peu. Ça jette. Bon, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.